Les 5 énergies de sagesse, chapitre 15. La créativité, l'expression de la plénitude de l'être. Page 190. En tant que danseuse, professeure, thérapeute et animatrice de groupe, ainsi qu'avec ma famille et mes amis, j'ai trouvé que le processus de création est l'une des manières les plus gratifiantes de découvrir sa richesse intérieure. L'expression créatrice fait vibrer au plus profond de nous une corde dévoilant les aspects de nous-mêmes qui resteraient inconnus autrement. J'ai toujours aimé les réunions d'amis pour jouer avec le mouvement expressif, la musique, les chansons, le texte. Fatigués de danser dans des studios et sur des scènes, une amie danseuse et moi avons déjà mis de la monnaie dans un parcomètre et nous avons dansé dans l'espace de stationnement. Lorsque nous sommes totalement qui nous sommes, sensuels, émotifs, intuitifs, nous réagissons par un geste créatif. Qu'il s'agisse d'écrire de la poésie, de dessiner une maison, de planifier un événement ou de chorégraphier une danse, les 5 énergies constituent une riche ressource. Tout artiste se relie essentiellement au tremplin de l'énergie pour créer. Mais la créativité existe aussi dans des mouvements ordinaires tout au long de notre vie. Être créatif, c'est simplement laisser notre énergie circuler en nous, du mieux que nous pouvons. Comme on dit à Bali, nous n'avons pas d'art, nous faisons tout de notre mieux. Parce que le processus créatif est intrinsèquement révélateur et communicatif, c'est une manière efficace de faire l'expérience des 5 énergies plus pleinement. La créativité enracine et libère à la fois ce que nous ressentons. Qu'il s'agisse de préparer un repas pour notre famille ou de présenter un rapport d'affaires, notre créativité est une expression de notre point de vue. Le processus créatif est aussi intrinsèquement curatif. Une artiste peintre qui avait été déprimée pendant des années, après une expérience traumatisante, a dit que le fait de travailler avec les 5 énergies a apporté de la couleur et de l'énergie dans sa vie. Elle a pu peindre de nouveau. Je suis toujours amusée par les éclairs d'inspiration qui arrivent aux gens lorsqu'ils réaménagent leur environnement. Il y a quelques années, j'étais assise au bord d'un lac dans un petit village touristique en Suisse italienne. De l'autre côté de la rue, il y avait une rangée d'une dizaine de cafés, à peu près tous pareils, sauf pour une chose, la couleur des nappes. J'ai ri lorsque j'ai constaté que le café dont les nappes étaient rouges était pratiquement complet, alors que ceux dont les nappes étaient vertes, bleues ou blanches étaient pratiquement vides. Je me demande ce que le propriétaire de ce café connaissait de l'énergie Padma. 3 aspects du processus créatif. En enseignant la créativité et en travaillant avec elle, j'ai découvert une approche des 5 énergies qui comporte 3 étapes utiles. 1. L'ouverture au moment présent et à l'inspiration ou la vision afin de s'éveiller, Bouddha Vajra. L'élaboration et l'embellissement de la première idée, Ratna. Et 3. L'ajout d'une touche personnelle, Padma. Karma est présent dans la finition. Un esprit ouvert inclut toutes les possibilités, sans point de référence unique. Dans un espace ouvert, l'inspiration arrive spontanément, sans stratégie. Ce qui en résulte dépend de qui nous sommes, où nous sommes, ce qu'est notre énergie et ce que nous tentons de créer. Par exemple, dans notre inspiration visant à créer le portrait d'une amie, que ce soit poétique ou visuel, nous pourrions voir clairement son énergie pour la première fois. La façon dont les idées surgissent lorsque nous sommes dans un état d'esprit ouvert équivaut à un remue-ménage. Un mot, une image nous viennent à l'esprit, sortis de nulle part. Certains d'entre nous se lancent prématurément dans l'expression créatrice, posant le pinceau sur la toile ou le stylo sur le papier avant même d'être installés. C'est une manière ennuyeuse et limitée de créer. Pas aussi étincelante et riche que le fait de se mettre au diapason de ses possibilités créatrices, dans un état d'esprit spacieux. Par ailleurs, certains s'épanouissent dans la spaciosité et n'arrivent pas à manifester les idées. Ils ont 10 idées, mais n'en concrétisent aucune. Être dans l'incapacité de relier les idées à la terre peut être déroutant. Suspendus dans l'espace, nous nous sentons mal à l'aise, sans point d'appui. Dans certains cas, il est utile
de ne rien faire pendant un certain temps. Dans d'autres cas, il est utile de nous ramener sur terre en posant un geste, quel qu'il soit. Puis nous donnons un appui à notre inspiration en élaborant, en développant et en embellissant. Pendant que nous travaillons, notre vision devient complète. Dotés des compétences et des matériaux appropriés, nous pouvons mettre de la chair sur les os. Nous portons l'essence de l'inspiration à sa pleine floraison. Par exemple, nous pourrions peaufiner le portrait de notre ami en faisant un dégradé de coloris subtil traduisant son style d'énergie particulier. Le troisième aspect du processus créatif est l'harmonisation avec l'énergie personnelle. La manière de nous exprimer, qui nous est propre, est ce qui apporte définition et forme à notre création. Le portrait que nous créons en dit autant à notre sujet qu'au sujet de la personne portraiturée. Et en abordant le même sujet, différentes personnes produiront des résultats différents. Lorsqu'on a demandé à plusieurs chorégraphes de travailler sur le thème d'Adam et Ève, chacune de leurs danses s'est révélée unique en son genre par l'utilisation des mouvements, des costumes et du décor. Chacune illustrait la manière exclusive de s'exprimer des chorégraphes. J'en suis venue à me fier à ces trois aspects du travail sur la créativité. Ils établissent un lien entre ma sensation d'être et mon processus créatif. En utilisant cette approche, j'ai lentement appris à distinguer ce qui provient de l'espace de ce qui est issu des schèmes habituels et des pensées décousues. Je m'appuie de plus en plus sur l'ouverture à l'espace. Cette confiance mène à une action appropriée, directe et dénuée de conscience de soi, que je sois en train de créer une danse, de me préparer à une réunion d'affaires, de planifier un repas ou d'écrire un article. J'ai remarqué qu'en permettant à cette même spaciosité de caractériser ma vie, elle aère toutes mes activités, apporte de la vision et facilite tout ce que je fais. Avec cette approche, la créativité devient une partie naturelle de la vie. Explorer les 5 énergies. Puisque l'expérience directe est plus éloquente que les mots, le travail créatif suscite et rehausse les 5 énergies. Le processus de création lui-même contribue à transformer les 5 énergies. Il est plus probable que nous touchions à leurs aspects de sagesse par le processus créatif que par toute autre méthode. Pour avoir un avant-goût de la création au moyen des 5 énergies, faites les exercices qui figurent à la fin de ce chapitre. Nous jetterons également un coup d'œil sur la création de notre monde lorsque nous travaillerons avec d'autres au chapitre 16. Faire entrer en jeu toutes les énergies est la façon la plus fructueuse de travailler. Nous pouvons le constater dans la nature cyclique, positive du processus créatif que nous avons abordé au chapitre 11. L'ouverture et l'espace accueillant du Bouddha deviennent la compréhension et la curiosité de Vajra, ce qui mène à la richesse et aux possibilités de Ratna, menant au souci du détail et au raffinement de Padma, ce qui conduit à l'action de Karma. Dans l'expression créatrice, nous superposons les familles en commençant par une forme d'énergie et en y ajoutant une autre, puis une autre, pour donner de l'envergure à notre œuvre. Une personne qui a suivi l'un des ateliers que je donnais a fourni un merveilleux exemple de superposition. Alors que nous travaillions sur l'énergie de la famille Bouddha, elle a tracé sur une feuille le contour à peine visible d'une chaise. Lorsque nous avons travaillé la famille Vajra, la chaise a pris des formes et des contours bien définis. Pour la famille Ratna, elle a ajouté de la texture et de la couleur, ce qui lui a donné de la substance. Pour la famille Padma, elle a rajouté de la couleur. La chaise était maintenant invitante. Et j'étais ébahie par ce qu'elle a trouvé pour exprimer l'énergie karma. Elle a découpé la chaise et l'a fait tenir sur le sol. Maitri dans le processus créatif. Maitri est un élément essentiel du processus créatif. Lorsque nous ressentons l'amour et la bienveillance, nous sommes capables de nous exprimer d'une manière plus pure et plus éclatante. Mais comme nous nous acceptons inconditionnellement, nous avons tendance à être moins névrosés.
Lorsque nous sommes bien dans notre peau, nous pouvons donner libre cours à notre expression créatrice. En voici un exemple. Pendant des années, je n'ai dansé que dans l'environnement familier et amical de l'université Naropa. J'étais habituellement satisfaite de mes performances. Lorsque j'étais invitée à danser dans un autre décor, je sentais de la compétitivité et du jugement dans l'air. En apportant cette énergie à ma performance, j'ai commencé à porter des jugements sur moi-même. Dans ces circonstances, ça ne me plaisait pas autant de danser, et je ne dansais pas aussi bien. Une jeune violoniste de réputation internationale, qui a étudié à Juilliard, dit qu'elle n'a jamais le trac avant un spectacle. Elle ne craint pas de faire de fausses notes. Ce qu'elle veut surtout, c'est communiquer. Le sentiment de maîtrise, dirigé vers elle-même, lui permet de se laisser porter par cette énergie. Exercice. L'expression créatrice et le jeu. Vous pourriez travailler l'expression créatrice en vous concentrant sur une famille en particulier ou en visant toutes les couleurs. Réservez-vous du temps. Choisissez une forme d'art ou une tâche que vous voulez accomplir d'une manière plus créative. Rassemblez le matériel dont vous aurez besoin. Vous pourriez jouer d'un instrument de musique, danser, faire de l'art dramatique, écrire de la poésie, chanter votre propre chanson, dessiner. Les pastels ou la craie qui produisent des couleurs vibrantes conviennent très bien. Faire des arrangements d'objets, faire une installation ou un collage. Vous pourriez également programmer des sélections de musique ou vocaliser des sons de chaque famille. Vous pouvez sélectionner certains aspects de la famille sur lesquels vous vous concentrez. Par exemple, la perception sensorielle, la partie du corps, le son fondamental ou l'élément du mouvement. En vous concentrant sur un aspect particulier de la famille, vous orienterez votre travail. Vous pourriez aussi réaménager votre maison, planifier votre prochaine réunion d'affaires, préparer un repas, une fête ou un mariage. Si vous faites quelque chose de ce genre, assurez-vous de vous rendre jusqu'à la réalisation de l'activité et de ne pas vous contenter d'y penser. Commencez par simplement vous asseoir pendant une dizaine de minutes. Appréciez l'espace. Connectez-vous à votre être intérieur par la respiration. Ouvrez-vous à l'instant présent et laissez naître l'inspiration ou la vision. Puis, jouez. Élaborez sur la première idée ou embellissez-la. Il ne s'agit pas de créer du grand art, mais plutôt d'exprimer qui vous êtes. Amusez-vous. Si vous avez des amis qui travaillent sur les 5 énergies, faites-le ensemble. Faites-vous une fête des couleurs.